Alors, on commence déjà avec le premier article. Voilà, la vignette, Ukraine. Où est Gonzalo Lira et l'Ukraine de Zelensky? Alors, je vous traduis, on parle de ce thread-là parce qu'il prendra un rôle important plus tard. Gonzalo Lira, il est de nationalité américaine. Il est né en Californie en 68. Il est romancier, cinéaste, réalisateur et blogueur pour un site économique. Il a écrit 3 romans, dont Opération Providence, qui sera publié en France en 1999. Il fut arrêté en Ukraine le 1er mai 2023. Son crime? Il a réalisé des vidéos critiquant l'Occident, le régime ukrainien par procuration à Kiev et la façon dont ils détruisent l'Ukraine. Donc l'Occident et le régime qu'ils ont mis au pouvoir, comment ils détruisent l'Ukraine. C'est de ça qu'il témoignait. Vous avez ici un lien vers sa chaîne YouTube. Le thread que nous traduisons ci-dessous est le dernier post de Gonzalo Lira. Qu'est-il devenu depuis? Peut-être qu'on devrait demander à BHL ou à tous les va-t-en-guerre qui ont soutenu un régime criminel qui a détruit l'Ukraine et qui a coûté la vie à beaucoup d'innocents. Alors, en ce moment même, écrit Gonzalo, en ce moment même, je suis sur le point d'essayer de quitter l'Ukraine et de demander l'asile politique en Hongrie. Soit je passe la frontière et me mets en sécurité, soit je disparais aux mains du régime de Kiev. Voici ce qui m'est arrivé au cours des 3 derniers mois. Le 1er mai, j'ai été arrêté pour mes vidéos sur YouTube. Les photos de mon arrestation sont assez amusantes. Ma tête de lit du matin me faisait ressembler à un personnage de Dr. Seuss, je ne sais pas qui c'est. Mon crime était de faire des vidéos critiquant l'Occident et son régime par procuration à Kiev et la façon dont ils détruisent l'Ukraine. Ces tweets sont accompagnés de l'acte d'accusation complet à mon encontre dans sa version originale ukrainienne et dans sa traduction anglaise. Donc tous ces documents, vous les trouverez tout en bas, d'accord? Ils sont là. Comme vous pouvez le constater, même le procureur admet que je n'ai commis aucun crime contre les biens ou des personnes et je n'ai certainement pas fourni d'aide ou de renseignements en russe. Mon acte d'accusation indique explicitement que je n'ai fait que discuter de faits connus du public concernant la guerre, l'exemple même de la liberté d'expression dans une démocratie. Mais l'Ukraine de Zelensky n'est pas une démocratie. C'est un régime de gangsters voleurs, corrompus et meurtriers qui prétend être une démocratie occidentale polie. C'est ce qu'on nous a vendu par ici aussi. Une fois arrêté, on m'a remis des documents m'assurant que j'avais le droit garanti de contacter mes avocats et mes proches ainsi que de payer ma caution. En fait, on m'a empêché d'appeler qui que ce soit, même mes avocats. Et je n'ai pas été autorisé à verser une caution, bien que je disposais de l'argent nécessaire pour le faire. En d'autres termes, les formalités ont été scrupuleusement respectées, tandis que les grotesques judiciaires et éthiques régnaient. Voilà l'Ukraine de Zelensky. C'est ce qui importe à son régime de voyous. La perception de la démocratie et de l'état de droit afin de masquer la réalité sordide et corrompue. C'est pourquoi il persécute sans relâche tous ceux qui disent la vérité sur cette guerre. Je ne suis pas le seul, soi-disant, propagandiste que le régime de Kiev a jeté en prison. C'est aussi pour cela qu'il tire sur tout soldat des forces armées de l'Ukraine qui ose battre en retraite. C'est pourquoi les pertes de cette armée sont si horribles, mais cachées. Ils envoyaient les jeunes, 10 personnes avec des armes qui ne fonctionnent pas, devant 100 Russes. Ils leur disaient, allez là-bas et vous revenez soit vainqueurs, soit morts. Ouais, en gros, ils les envoyaient à leur propre mort. Et s'ils le refusaient, ils les exécutaient. Il y en a eu vraiment des milliers qui sont morts comme ça. Comme vous pouvez le voir dans l'acte d'accusation, la vidéo que j'ai réalisée et qui les a vraiment énervés est Ukraine a primé, qui présente le contexte historique du conflit où j'affirme sans embâche que cette invasion n'était pas inattendue. En effet, elle a été provoquée par le régime de Kiev. C'est important le détail. Une fois à l'intérieur de la prison de Sizo, j'ai été torturé dans 2
des 4 cellules où je me trouvais par les autres prisonniers. Les gardiens ne battent jamais les prisonniers. Ils sous-traitent la torture aux autres prisonniers. Un prisonnier s'est excusé auprès de moi, me disant qu'il n'avait pas le choix. Il ne montait pas, j'ai compris. Donc, pour éviter que les policiers ou les gardiens soient accusés parce que du coup tu peux remonter, etc., et pour camoufler tout ça et les faire ressembler à des accidents de prison, ils forcent les prisonniers de torturer les personnes qu'ils ciblent. Voilà l'Ukraine de Zelensky. J'ai eu une côte fêlée dans ma première cellule, mais ce n'était pas trop grave. La pire partie s'est déroulée dans ma 4e cellule. De 13h le 21 juin à 19h le lendemain, 30 heures, j'ai été battu et privé de sommeil. Mes bras ont été tordus dans le mauvais sens au niveau des épaules. J'ai été battu de manière générale. J'ai déjà été battu. Alors bien sûr, j'ai eu très mal, mais c'était gérable. Mais à un moment donné, 2 voyous m'ont tenu la tête et ont utilisé un cure-dent pour me gratter le blanc de l'œil gauche, tout en me demandant si je pouvais encore lire si je n'avais qu'un seul. Je ne vais pas mentir, cela était déconcertant. Ça fait mal. Pour ceux qui savent, qui ont déjà vécu ça, moi j'ai déjà vécu ça, je peux vous dire que juste une petite égratignure à l'œil, ouais, ça fait très mal. Bref. Vers la fin de la séance, l'un des voyous m'a frappé à la poitrine si fort et si répétitivement que les coups ont laissé une tache jaune et verte en plein centre de mon sternum. Il a été réprimandé par le chef de cellule parce qu'il avait laissé une marque sur moi, ce qui était interdit. Vous comprenez? Il faut que tout ça reste caché. Puis, comme par hasard, 2 jours plus tard, alors que les ecchymoses étaient à leur apogée, un gardien principal est venu me faire passer un examen de santé. C'est probablement grâce aux efforts de l'ambassade chilienne. L'ambassade américaine m'a appelé 3 fois, mais ne m'a donné que du soutien et des bromes vides. Le garde m'a demandé d'enlever ma chemise pour pouvoir m'examiner. Les ecchymoses étaient vraiment spectaculaires, mais il a simplement hoché la tête et fait comme s'il n'avait rien vu. Donc ça, c'était important pour les perceptions afin que les médias disent « Ah bah si, il a été examiné par un médecin et il n'a rien vu. » Vous comprenez? C'est important de voir ces détails. Alors pourquoi étais-je battu jusqu'à la torture? Eh bien, ce n'était pas forcément à cause de mes vidéos sur YouTube. J'étais emprisonné à cause de mes vidéos. Cela ne fait aucun doute. Les vidéos sont la raison pour laquelle le SBU m'a arrêté et m'a mis dans la prison de Ciseaux sans caution. Mais en enquêtant sur moi et en examinant mes ordinateurs et mes comptes, ils ont tout confisqué et ouvert. Le SBU s'est rendu compte que je n'étais pas pauvre. Donc une fois que j'étais emprisonné pour mes vidéos, le SBU en a profité pour m'extorquer de l'argent en utilisant les gardiens comme complices qui à leur tour ont utilisé les prisonniers comme muscles. D'accord? La façon dont j'ai découvert cela est trop compliquée pour un fil de discussion sur Twitter, mais je suis en train d'écrire un livre sur ce sujet. Au total, ils lui ont extorqué une certaine somme, etc., etc. Alors, mon procès a eu lieu le mercredi 2 août et on me l'a déjà dit. Je serai reconnu coupable. Ma peine sera de 5 à 8 ans dans un camp de travail pénitentiaire. Oui, c'est ça. Mais voici le problème. Les conditions de ma conscience sont que je dois porter un moniteur électronique, remettre mes passeports et ne pas quitter la ville de Kharkiv. Et encore moins le pays. Cependant, après avoir payé la caution, je n'ai pas eu de bracelet électronique et ils m'ont rendu mes passeports. Écoutez bien. Plus tard, dans les bureaux du SBU, ils m'ont rendu d'autres documents qu'ils avaient confisqués, mon permis de conduire et ma carte grise. À Ciseaux, j'ai raconté à un détenu comment, l'année dernière, j'avais été arrêté, libéré, mais qu'on m'avait dit de ne pas quitter l'Ukraine. Il a ri. Il vous disait de partir, disait le détenu. Cette fois-ci, il semble que la même chose se produise. Ils me disent de ne pas partir, mais laissent la porte ouverte. C'est du moins ce que j'espère. Ou peut-être sont-ils en train de me piéger pour pouvoir justifier mon enfermement dans un camp de travail afin que personne ne soit jamais au courant de leur sordide système d'extorsion? Je ne sais tout simplement pas. J'ai donc décidé de mourir en essayant. Je vais traverser l'Ukraine à moto, 1400 km en 2 jours. Je vais en Hongrie pour demander l'asile politique.
Si je ne me présente pas au tribunal de Kharkov, un mandat d'arrêt sera délivré, probablement un mandat international. Il ne fait aucun doute que les autres pays de l'Union européenne se conforment comme des moutons et me renverront purger une peine de 5 à 8 ans dans un camp de travail pénitentiaire. Sans tenir compte, ça c'est pour des vidéos YouTube. Peine de prison pour des vidéos YouTube. Et l'Union européenne, si jamais il sort, vont le renvoyer là-bas. C'est ça la démocratie de l'Union européenne qui collabore avec un pays aussi parfait que l'Ukraine et un président aussi exemplaire que Zelensky. Alors, sans tenir compte du fait que Kiev m'a arrêté emprisonné pour des vidéos YouTube, pour la liberté d'expression. Qu'est-il advenu des valeurs démocratiques européennes? Elles sont quelque part dans l'anus d'Emmanuel Macron. Alors, et le département d'État américain me renverrait aussi. Je ne suis pas une lesbienne noire droguée ni transsexuelle arnaqueuse. D'ailleurs, Victoria Nuland me déteste, c'est du moins ce qu'on m'a dit. Donc c'est elle, Victoria Nuland, elle est secrétaire d'État ou je ne sais pas quoi aux États américains. À l'État américain. J'espère que les Hongrois liront mon acte d'accusation et diront c'est des conneries, on ne le renverra pas. Son dernier post, je poste ce fil de discussion juste au moment où j'arrive au poste de contrôle de la frontière. Je poste également des vidéos sur les 2 chaînes auxquelles j'ai accès. Encore, voilà. Si vous n'avez pas de nouvelles de moi dans les 12 prochaines heures, aidez-moi. Je suis en route pour un compte de travail. Souhaitez-moi bonne chance. Il se trouve que ce monsieur n'a plus jamais publié quoi que ce soit. Si on va sur son compte Twitter, on va regarder que le 22 avril, c'est un post qu'il avait épinglé, puis son dernier post, c'est du 1er août. Et il n'y a plus d'interaction, voilà. Il n'y a plus rien du tout depuis le 1er août. Donc, Gonzalo Lira, un journaliste auteur, est en prison pour avoir fait une vidéo YouTube où il dénonce le rôle de l'Occident et où il dénonce des crimes en fait qui se passent en Ukraine et qui sont soutenus, appuyés, financés même par l'Occident. Voilà. Aucun média en parle. Moi je me rappelle, ce fut un temps, il y avait 2 journalistes qui étaient kidnappés quelque part. Et je voyais des panneaux devant la mairie, 180 jours, kidnappés, tenus prisonniers pour la liberté, je sais pas quoi. C'est passé où tout ça en fait? C'était il y a 10 ans. C'est pas si loin que ça. Aujourd'hui, il y a ça qui arrive. Pas seulement ils en ont rien à foutre, mais regardez la suite du live. Si vous regardez en replay, allez voir les autres articles parce que ça joue un rôle important pour la suite.